Tu dois avoir confiance en toi. N'écoute pas ce que les gens te disent, mais écoute ce que ton cœur te dit. Travailler dur. Chaque jour, je sens que je dois m'améliorer. Du travail acharné, de la détermination. Je dois continuer à me surpasser. Je me souviens quand j'avais 5 ans, je jouais au basket avec des poubelles en guise de panier, en attendant le jour où je pourrais vraiment jouer. Et puis un jour, c'est arrivé. J'étais en 3e. C'était un match de l'école et je ne mesurais que 1,75 m. Et le fait est que je n'avais jamais été capable de sauter aussi haut. Mais j'étais dans le feu de l'action et j'ai tout simplement décollé. Tout s'est passé si vite. Je n'étais pas sûre de ce que je venais de faire, mais vous savez quoi? J'ai vraiment adoré ce sentiment. Bonjour, je m'appelle Michael Jordan. Je veux que vous partiez en voyage avec moi, que vous découvriez le secret que je garde depuis des années sur l'homme qui était vraiment destiné à voler. J'ai raté plus de 9000 paniers dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour tirer le coup décisif. J'ai tiré et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi. Tous les jours, la première personne présente avant le lever du soleil, c'était Jordan. Et il était là parce qu'il n'était pas bon. Il travaillait avec un instructeur de baseball et il travaillait toute la journée et était la dernière personne à partir aussi tous les soirs. Je lui ai demandé à quoi ressemblaient ces matinées. Et Jordan m'a dit, je me lève avant le lever du soleil et je me fais un petit déjeuner, je descends seul et je monte dans la voiture et je conduis pour aller à l'entraînement. Mais il n'y a encore personne sur la route et je regarde la mer à côté de moi et je vois mon père et je lui parle. Et je lui dis, papa, on va y arriver ensemble. Et la journée se terminait et il disait à l'instructeur de baseball, encore une de plus, je crois que je comprends, encore une de plus, je crois que je m'améliore, je commence à capter, ça commence à rentrer. Quand Sport Illustrated a fait sa couverture à l'époque en disant que Michael Jordan était un embarras pour le baseball, moi je le regardais tous les soirs alors que le soleil se couchait et que tous les autres joueurs étaient partis. Et je voyais ce gars travailler sans cesse pour s'améliorer. Michael Jordan travaillait pour s'améliorer. Je ne pouvais m'empêcher de penser que si un jour j'avais des enfants, je ferais mieux prier pour qu'ils grandissent et m'embarrassent comme Jordan le faisait. Quand vous arrivez chez les pros, vous vous fondez dans la masse ici. Tout dépend de votre talent individuel. Vous ne savez pas comment vous vous situez au départ. Je suis arrivée dans la ligue en pensant que j'étais le plus mauvais. C'est ce que je pensais. Je ne suis pas venue en me disant que j'étais au sommet. J'ai dû me frayer un chemin parmi tous mes coéquipiers et tous les gars de la ligue pour faire mes preuves et m'établir en tant que joueur de basket professionnel. Je savais que j'étais douée, j'avais du talent, je savais comment jouer au basket. Je ne savais pas comment jouer à un niveau professionnel. Il a fallu que j'apprenne. Et il m'a fallu plusieurs années pour que j'apprenne. Je regardais les vidéos de Magic Johnson, Larry Bird. J'observais comment ils jouaient, comment ils influençaient le jeu quand ils marquaient. Oh, vous savez quels sont les joueurs qui marquent 4 points et qui sont toujours les plus gros joueurs en fin de match. Ce sont des choses que vous apprenez en évoluant dans cette ligue, en les étudiant. J'ai commencé à m'adapter et je suis devenue plus douée. Vous savez, le plus important pour moi, c'était de ne pas être unidimensionnel. Une chose que je n'ai jamais voulu être, c'est unidimensionnel. Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que je vous ai fait croire que c'était facile quand ça ne l'était pas. Peut-être que je vous ai fait croire que mon kiff commençait à la ligne des 3 points et pas à l'entraînement. Peut-être que je vous ai fait croire que chaque panier que j'ai tiré était un panier gagnant. Que mon jeu s'était construit sous les feux des projecteurs et pas à force de travail acharné. Peut-être que c'est de ma faute si vous n'avez pas vu que ce sont mes échecs qui m'ont rendu plus fort, que ma douleur était ma motivation. Peut-être que je vous ai amené à croire que le basket était un talent et non quelque chose pour lequel j'ai travaillé ma vie entière, chaque jour que Dieu fait. Peut-être que j'ai détruit le game. Ou peut-être que vous trouvez des excuses.
Je dis aux gens, d'après ce que j'ai observé de vous, que vous êtes l'une des personnes les plus compétitives que je n'ai jamais rencontrées. Je me dis que si vous jouiez aux osselets avec quelqu'un, vous voudriez dominer le jeu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, d'après vous, est aussi compétitif que vous l'êtes? Non. J'ai juste l'impression que mon esprit de compétition est bien supérieur à celui de n'importe qui d'autre que j'ai rencontré. Vous savez, j'adore ça. Je pense que c'est ma plus grande fierté dans la vie. Mon goût pour la compétition. Vous savez, trouver différents challenges dans certains domaines de ma vie et essayer de les surmonter, que le résultat soit positif ou négatif. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compétitif que moi et j'ai vraiment confiance en mon esprit de compétition. On va jouer à un mensonge ou vérité. J'ai juste 3 questions, juste 3, ok? Michael Jordan est le plus grand joueur de basket de tous les temps. Faux. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais joué, vous savez, contre les grands joueurs avant moi et je me suis inspirée de tous ces grands joueurs pour influencer mon jeu. Et sincèrement, c'est un grand honneur, hein, ne vous méprenez pas. Mais j'aurais bien aimé jouer contre Jerry West pour savoir si j'étais un meilleur meneur que lui ou Oscar Robertson, mais ça, on ne le saura jamais. Le plus important pour moi était de reproduire ce haut niveau d'excellence. Montrer que ce n'est pas facile d'arriver aussi haut. Et qu'une fois en haut, c'est difficile d'y rester. Et que le défi, c'est d'y rester et de jouer au même niveau de performance. Et c'est la beauté de l'enjeu pour moi. Et quand je pense à ce jeu, ce qui me manque dans ce jeu, c'est cette nécessaire constance chaque jour que Dieu fait. Vous savez, à chaque fois qu'un détracteur disait « il ne peut pas faire ça », je me disais « je pense que je peux vous prouver que vous avez tort, je pense que je peux le faire ». La peur de l'échec était-elle un facteur de motivation? Je n'ai jamais eu peur de l'échec, vous savez, parce que je travaillais dur. L'éthique de travail élimine la peur. Vous savez, si vous y consacrez les efforts nécessaires, alors pourquoi avoir peur? Vous savez ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ça ne se limite pas aux chaussures que vous avez aux pieds. Ce qui compte, c'est que vous sachiez où vous voulez aller, de ne jamais oublier où vous avez commencé. C'est d'avoir le courage d'échouer. C'est de ne pas abandonner lorsque vous serez effondré. Utilisez tous les talents que vous avez en vous pour en faire sortir quelque chose de meilleur. C'est de faire passer le travail avant la gloire. Et d'utiliser ce que vous avez en vous pour faire ce qu'ils disent que vous ne pouvez pas faire. Ce ne sont pas les chaussures que vous portez aux pieds qui comptent, mais ce que vous faites avec. Ce qui compte, c'est que vous deveniez ce pourquoi vous avez été mis sur terre. Quelle importance les statistiques de la NBA ont sur vous? Les stats ne m'ont jamais motivé. Les stats ne sont que des chiffres. Quand vous travaillez dur pour réussir, les stats sont le cadet de vos soucis. Le travail porte ses fruits pour les gens qui travaillent dur. Si je m'étais assis et que j'avais joué pour les stats, je n'aurais jamais pris ma retraite en 93 où je serais probablement en train de pourchasser les prouesses de Will Chamberlain ou Kareem Abdul-Jabbar ou les stats ne m'ont jamais motivé. Oui, bien sûr, dans une certaine mesure, ça me définit pour les gens qui ne me connaissent pas, pour ceux qui dans 20 ans ne sauront jamais qui est vraiment Michael Jordan en mode bon, d'après les statistiques, il a l'air d'avoir été un joueur assez décent. Pour moi, c'est la seule valeur qu'ont les stats. À part ça, le plus important, c'est de gagner des championnats et de gagner. Vous savez, ce qui compte pour moi, ce sont les matchs que nous gagnons et les bagues que nous collectons. Je dois toujours être le premier. Je pense que ceci m'est venu des sceptiques au début de ma vie et de ma détermination à leur prouver qu'ils avaient tort. À commencer par mon entraîneur de collège qui m'a viré de l'équipe, en passant par le directeur qui m'a dit que je devrais aller à l'armée de l'air pour me garantir un emploi à la sortie du collège. Oui, je suis l'entraîneur qui a viré Michael en 2e année. Nous l'avons fait parce que nous pensions à l'époque que c'était la meilleure chose à faire pour lui et notre programme de basket. Il était encore jeune, c'était un bon joueur de basket, mais nous ne pensions pas qu'il était encore assez bon pour apporter la contribution dont nous pensions avoir besoin sur le terrain. Je lui ai dit de se diriger vers les maths, que c'était là que l'argent était. Aujourd'hui, je trouve ça hilarant. Je suppose que lui aussi.
L'armée de l'air est toujours un excellent choix d'orientation et s'engager dans les forces armées lui aurait certainement donné un emploi après l'université. En sortant de l'université, je n'étais pas très connue en tant que joueur de basket. Je n'étais vraiment pas connue jusqu'à mon arrivée en Caroline du Nord. Personne à Wellington ne pensait que je pouvais vraiment réussir et faire carrière. Tout le monde pensait, y compris à l'université de Caroline du Nord, que je m'assierais sur les bancs pendant des années puis que je reviendrais à la maison et travaillerais dans une station de service locale ou un truc du genre. Regardez-moi dans les yeux. C'est normal que vous ayez peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais nous avons peur pour différentes raisons. J'ai peur de ce que je ne deviendrai pas. Et vous avez peur de ce que je pourrais devenir. Regardez-moi. Je ne m'arrêterai pas là où j'ai commencé. Je ne me laisserai pas finir là où j'ai commencé. Je sais ce qu'il y a en moi, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Regardez-moi dans les yeux. J'ai quelque chose de plus important que le courage. J'ai de la patience. Je deviendrai ce que je sais que je suis. Hier soir, nous avons commencé par aborder la disparition du père de Michael Jordan. Ses pires craintes se sont réalisées. James Jordan a été retrouvé mort, apparemment victime de meurtre. Quand mon père est mort, j'ai eu la chance de l'avoir connu pendant 32 ans. J'ai eu beaucoup de chance. J'y voyais de la chance et non de la tristesse à sa disparition. J'ai eu de la chance qu'il soit là quand j'avais besoin de lui, qu'il ait pu avoir cette influence dans ma vie, m'aider à analyser certaines situations, simplement m'aider à prendre des décisions jusqu'à ce jour. Certains enfants n'ont jamais eu ça. Bien sûr que j'aimerais qu'il soit là maintenant, mais les gens sont sur cette terre pour une raison et vous réalisez que le temps que vous avez sur Terre, vous ne savez jamais quand cela va vous être enlevé. C'est une chose qu'il m'a apprise. Mais les raisons pour lesquelles il était sur Terre, pour lesquelles nous sommes sur Terre, c'est pour avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Il a eu un impact sur ma vie. C'était un moment très difficile pour moi. Et d'une certaine manière, j'ai dû garder la tête haute et j'ai regardé le bon côté des choses. Vous savez, les fois où on passait du temps et son dévouement sans fin. Et j'ai pensé à toutes les choses qu'il me disait. Transformer le négatif en positif. C'est la fin de la vidéo, mes amis. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager cette vidéo. À la prochaine, même heure, même chaîne.